Frères et sœurs en humanité, l'heure est grave, quand des signes s'accumulent, des tensions s'intensifient, des vérités, longtemps étouffées, commencent à émerger. Une question brûlante agite les esprits de millions de musulmans dans le monde. Le Mahdi est-il déjà parmi nous? Et surtout, pourquoi certains hadiths semblent garder le silence sur des détails si cruciaux? Que veulent-ils réellement dire? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que beaucoup n'osent pas aborder. Les indices laissés par le prophète sur l'apparition du Mahdi. Des hadiths peu connus, rarement évoqués dans les mosquées, des événements contemporains qui résonnent étrangement avec les prophéties. Et surtout, une question dérangeante. Sommes-nous aveugles face à une présence déjà active? Mais avant d'entrer dans ce voyage au cœur des secrets prophétiques, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, La Foi Islamique. Car ici, on ne se contente pas de répéter, on cherche, on réfléchit, on se prépare. Activez la cloche pour ne rien manquer de ce que la fin des temps nous réserve. Alors, asseyez-vous, ouvrez votre cœur, et que la lumière de la vérité vous guide. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, le maître des mondes, celui qui détient les clés de l'invisible. Paix et bénédiction sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sceau des prophètes, porteur de la vérité et de la lumière. Ya Allah, éclaire nos cœurs par ta guidée, protège-nous de la confusion des temps et fais de nous des témoins sincères du bien jusqu'à l'heure. Amin. Partie 1. Les hadiths connus, mais mal compris. On croit connaître les hadiths sur le Mahdi. On les a entendus dans les prêches du vendredi, dans les cercles d'études, dans les vidéos qui annoncent à grands titres « Le Mahdi arrive bientôt ». Mais avons-nous réellement écouté ces paroles? Les avons-nous décortiquées comme on le ferait pour une énigme céleste? Ou bien nous sommes-nous contentés de les réciter sans creuser ce qu'elles impliquent pour notre époque? Prenons la parole prophétique la plus citée. Son nom sera comme le mien. Est-ce un simple indice d'identité ou une allusion plus profonde? Le nom de notre prophète, Muhammad, signifie celui qui est le plus loué. Est-ce que cela n'indique pas un homme dont l'âme, la mission et l'héritage spirituel porteront l'essence du prophète? Et si cette similarité allait bien au-delà du nom? Un autre hadith dit « Il apparaîtra à une époque de trouble. Regarde autour de toi. La Palestine brûle, la Syrie saigne encore. Le Yémen gémit dans le silence des médias. L'injustice est devenue une norme, l'humanité avance à reculons. Est-ce cela, l'époque des troubles? Ou doit-on attendre pire encore pour ouvrir les yeux? Mais le plus bouleversant des hadiths est sans doute celui-ci. Il remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice. Ce n'est pas une promesse ordinaire, c'est une révolution spirituelle à l'échelle planétaire. Mais cette parole suppose quelque chose d'immense. Avant lui, l'injustice ne sera pas juste présente. Elle dominera totalement. Et si ce moment, c'était maintenant? Une autre partie oubliée de la prophétie concerne la division. Le prophète dit que les Arabes se disputeront le pouvoir, que personne ne s'imposera, et que finalement, un homme refusera d'être calife, mais sera contraint à la Kaaba. Ce détail, souvent négligé, est saisissant. Le Mahdi ne viendra pas avec des slogans, il ne cherchera pas la gloire, il fuira même le pouvoir. Et pourtant, ce refus deviendra le signe de son authenticité. Mais une question brûle toutes les lèvres. Est-il déjà né? Est-il un homme qui travaille, prie, dort et souffre comme nous, sans même savoir qu'il a été choisi? Certains hadiths semblent l'indiquer. Ibn Kathir, grand exégète de l'islam, dit que le Mahdi ignorera sa propre mission jusqu'à ce qu'Allah l'inspire. Cela signifie qu'il pourrait être là, maintenant, quelque part sur cette terre, ignorant encore la destinée colossale qui l'attend. Et si certains signes étaient déjà passés? Et si les événements que nous attendons avec des éclairs dans le ciel
des tremblements de terre ou des miracles visibles s'étaient produits dans le silence du quotidien. Le problème, c'est que l'homme moderne attend des signes qui ressemblent à des films. Mais le prophète a averti, la fin des temps viendra subrepticement, comme la pluie qui surprend les voyageurs. La vérité, c'est que ceux qui ont un cœur vivant, une foi aiguisée, une vision claire, ceux-là seuls reconnaîtront les étapes du scénario divin. Pas dans les journaux, pas sur les réseaux sociaux, mais dans la profondeur du Coran, dans les frissons de certaines nuits, dans cette intuition que quelque chose d'énorme est déjà en marche. Partie 2. Les hadiths, cachés ou oubliés, ceux qu'on ne cite jamais. Il y a des vérités qui ne disparaissent pas. Elles ne sont ni effacées, ni oubliées. Elles sont simplement évitées. Comme si leur simple évocation risquait d'ébranler un équilibre fragile. Dans les bibliothèques poussiéreuses, dans les recueils moins cités, se trouvent des hadiths sur le Mahdi que très peu de gens mentionnent. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils dérangent. Prenons ce hadith rapporté par Al-Hakim dans son Al-Mustadrak. Le Mahdi apparaîtra alors qu'il y aura une discorde entre les gens, une peur dans le monde et des divisions dans les nations. Lis ces mots lentement. Discorde entre les gens. Elle est là, dans chaque foyer, sur chaque réseau social, dans chaque mosquée déchirée par des divergences. Peur dans le monde, elle est palpable. Guerre nucléaire, crise climatique, pandémie, effondrement économique, division dans les nations. Il suffit de regarder les actualités. Ce hadith ne décrit pas un futur lointain. Il décrit notre présent. Et pourtant, il reste marginal, cité à voix basse, souvent relégué à la fin des livres. Pourquoi? Parce qu'il ne laisse plus de place au doute, parce qu'il nous force à regarder notre époque comme le terreau de l'émergence du Mahdi. Un autre hadith, encore plus confidentiel, mentionne ceci. Le Mahdi sera soutenu par un groupe qui l'attendait depuis longtemps et qui le reconnaîtra sans équivoque. Pas un peuple entier, pas une armée, un groupe, une minorité, un noyau de croyants, éclairés, patients, éveillés. Ils ne chercheront pas un leader charismatique, ils ne seront pas séduits par le bruit, les apparences ou les titres, ils reconnaîtront l'âme. Ce hadith change tout. Il ne s'agit plus seulement de guetter des signes, il s'agit de se préparer intérieurement. Car ce groupe-là, celui que le hadith mentionne, existe peut-être déjà. Et chaque croyant devrait se poser cette question. Est-ce que je pourrais en faire partie? Il y a d'autres textes, moins connus, qui parlent d'un conflit majeur au Moyen-Orient, non pas déclenché par la religion, mais par des intérêts économiques, des alliances troubles, des jeux stratégiques de domination. Des nations s'affronteront, des civils seront sacrifiés, et dans le chaos, un homme surgira. Non pas pour gouverner, mais pour rétablir une justice perdue. Quand on met ces éléments bout à bout, l'image devient saisissante. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas anodin. Ce ne sont pas des coïncidences historiques, c'est un scénario prophétique qui s'écrit en silence. Mais alors, pourquoi ces hadiths ne sont-ils pas enseignés plus largement? Pourquoi ne résonnent-ils pas dans les grandes conférences ou les chaînes populaires? Peut-être à cause de la prudence des savants, qui craignent les interprétations hâtives, mais peut-être aussi à cause de quelque chose de plus profond, la peur de réveiller une génération trop longtemps endormie. Car un cœur éveillé commence à poser des questions, et les questions sont plus dangereuses que l'ignorance. Ces hadiths cachés ne sont pas simplement informatifs, ils sont des clés pour ouvrir les yeux, pour sortir du sommeil collectif, et pour comprendre que l'histoire que l'on croyait lointaine a peut-être déjà commencé. Partie 3. Est-il déjà là? Indice disséminé dans le monde réel. Il marche peut-être déjà parmi nous, un homme discret, humble, perdu dans la foule. Il ne cherche ni gloire ni pouvoir. Il est peut-être boulanger, enseignant, fermier, ou simple passant dans une ruelle anonyme, et pourtant, l'histoire tout entière semble glisser doucement vers lui. Chaque époque a ses signes,
Mais certaines périodes semblent chargées d'un frisson que les cœurs éveillés ressentent, un frisson silencieux, un frisson qui dit « quelque chose approche ». Des témoignages affluent. Dans plusieurs régions du monde musulman, des récits s'entrelacent, portés par des voix simples mais sincères. Une jeune femme au Maghreb dit avoir rêvé d'un homme vêtu de blanc, au regard rempli de paix, qui lui a tendu une lumière en murmurant « Prépare-toi, car la vérité va renaître ». En Indonésie, un vieil homme pieux raconte avoir vu en songe un rassemblement immense derrière un imam inconnu, guidant la prière dans un silence céleste, devant une mosquée en ruine reconstruite. En France, un jeune converti raconte cette scène étrange. Un inconnu dans la rue l'a arrêté, lui a serré la main avec force et lui a dit simplement « Prépare ton cœur, la justice revient ». Puis il est parti sans se retourner. Ces récits ne sont pas des preuves, mais ils sont des échos, des murmures du monde invisible, des signes que ceux qui ont le cœur pur peuvent saisir, même sans en comprendre totalement la portée. Il y a aussi cette tension étrange et inexpliquée qui monte à Jérusalem. Pourquoi cette ville attire-t-elle constamment les regards du monde? Pourquoi les projecteurs géopolitiques, spirituels, symboliques, convergent-ils tous là-bas en ce moment précis? Les hadiths parlent d'un Mahdi qui dirigera la prière pendant que Jésus, alayhi salam, descendra du ciel. Et cette prière, elle aura lieu à Jérusalem. Alors la question se pose, pourquoi le monde semble-t-il accélérer dans cette direction? Pourquoi l'histoire, comme une flèche, semble-t-elle viser cette ville, cette région, ce moment? Dans l'ombre, des figures apparaissent dans le monde musulman. Des prêcheurs sincères, des réformateurs, des voix puissantes. Mais aucune ne réunit tous les critères prophétiques. Aucune n'est celui que l'on attend tous. Et si c'était justement cela, le signe? Le silence du Mahdi précède son éclat, son anonymat et sa protection. Son absence est voulue, jusqu'à ce qu'Allah dise « maintenant ». Il ne se proclamera pas lui-même, il n'organisera pas de campagne, il n'achètera pas de followers. C'est Allah qui l'imposera au monde. Il pourrait être déjà là, vivant une vie simple, inconnue, protégé par l'invisibilité. Mais son ombre, elle, plane déjà sur le monde. Elle effleure les esprits, elle traverse les rêves. Elle secoue les âmes endormies. Et dans les ruelles du monde, dans les prières solitaires, dans les larmes des opprimés, quelqu'un, quelque part, commence à sentir qu'il ne s'agit plus d'un mythe. Partie 4. Pourquoi tout le monde ne le reconnaîtra pas? Il y a quelque chose de bouleversant dans cette idée. Le Mahdi, l'envoyé de la fin des temps, ne sera pas reconnu par tous, et pas seulement par les ennemis de l'islam, mais par certains musulmans eux-mêmes. Le prophète Mohammed a averti. Il y aura parmi ma communauté des gens qui le nieront. Comment expliquer une telle cécité? Comment des gens qui récitent les hadiths, qui prient, qui jeûnent, peuvent-ils passer à côté de l'homme que toute l'histoire attend? La réponse est simple, mais elle fait mal, parce qu'ils attendent le mauvais visage. Le Mahdi ne viendra pas comme dans les films. Il n'apparaîtra pas sur un trône, entouré de flammes et d'anges visibles. Il ne surgira pas avec une armée en criant « Me voilà !» Non. Il viendra comme l'a fait le prophète, discret, doux, humble, inconnu. Il parlera avec la sagesse du Coran. Il agira avec la miséricorde de la Sunna. Et c'est précisément cela qui dérangera. Car ceux qui ont attendu un héros hollywoodien ne verront qu'un homme simple et ils diront « Ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être lui. » Il est facile d'admirer un Mahdi de légende. Il est difficile de suivre un Mahdi réel qui remet en question nos habitudes, nos alliances, notre confort spirituel. Certains érudits eux-mêmes, protégés dans leur statut, refuseront de le reconnaître. Non pas parce qu'il est faux, mais parce que sa vérité brisera leur pouvoir. Le Mahdi dénoncera les alliances injustes.
Il s'opposera aux tyrans protégés par les systèmes religieux corrompus. Et ceux qui vivent de compromission n'auront qu'une option, le rejeter. C'est ici que se révèle une vérité profonde. La reconnaissance du Mahdi n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de lumière dans le cœur. On peut connaître des centaines de hadiths, avoir étudié des dizaines de livres, et pourtant passer à côté de lui parce que le cœur est fermé. Reconnaître le Mahdi, c'est d'abord purifier son intention. C'est attendre non pas un sauveur spectaculaire, mais un serviteur d'Allah, un homme guidé, pieux, fidèle à la sunna, porteur de justice même si elle dérange. Les premiers à le suivre ne seront pas les puissants, ni les populaires, ni les plus visibles. Ce seront les discrets, les croyants sincères, les priants nocturnes, les jeunes en quête de vérité, les opprimés à qui il tendra la main. Et cela nous interroge tous. Serons-nous de ceux qui le reconnaîtront, ou de ceux qui diront « ce ne peut pas être lui, il n'a rien d'exceptionnel », comme Quraysh a rejeté Muhammad. Le Mahdi ne nous demandera pas d'être parfaits, mais il attendra des cœurs éveillés, des âmes sincères, des regards qui voient au-delà des apparences. Car ce n'est pas le Mahdi qu'il faut attendre, c'est nous-mêmes qu'il faut préparer. Partie 5. Comment s'y préparer spirituellement? Et si la véritable question n'était pas « le Mahdi est-il déjà là ?» mais plutôt « suis-je prêt s'il se manifeste demain ?» Ce n'est pas une énigme à résoudre, ni un jeu de spéculation. C'est une interpellation spirituelle, un miroir que chacun doit tendre à son propre cœur. La venue du Mahdi, ce n'est pas un spectacle à regarder. C'est une responsabilité à assumer. Et cette responsabilité commence maintenant, dans le silence de nos chambres, dans le tumulte de nos journées, dans les choix que nous faisons à chaque instant. Parce que se préparer à l'arrivée du Mahdi ne signifie pas fuir dans les montagnes, ni abandonner le monde. Cela ne veut pas dire tout vendre, ni tout quitter. Cela veut dire revenir à Allah avec sincérité, avec engagement, avec foi. Commencer par refaire sa prière. Pas mécaniquement, mais avec le cœur. Parce que la prière est la première chose que le Mahdi regardera chez nous. Elle est la clé de la connexion. Sans elle, aucune préparation n'est complète. Ensuite, éviter les grands péchés, ceux qui encrassent l'âme, la fornication, l'alcool, le mensonge, la trahison, la rupture des liens familiaux. Car comment prétendre suivre le Mahdi si l'on continue de marcher dans les pas du shaitan? Étudier les signes de la fin des temps n'est pas de la curiosité malsaine. C'est une lucidité. Le prophète nous a transmis ces signes pour que nous restions éveillés, pour que nous sachions distinguer le vrai du faux, le Mahdi du Dajjal, la lumière de l'illusion et surtout, invoquer Allah. Car la guidance ne vient que de lui. Demande-lui, dans la solitude de la nuit ou les larmes du soujud, « Ya Allah, si ton serviteur Al-Mahdi apparaît de mon vivant, alors ne m'égare pas, fais de moi un de ses soutiens sincères. » Le prophète a dit une parole bouleversante. Celui qui meurt en croyant à la venue du Mahdi mourra comme un martyr. Tu n'as donc même pas besoin de le voir pour faire partie des siens. Il te suffit d'y croire, de t'y préparer, de l'aimer sans l'avoir encore rencontré. Comme les premiers compagnons aimaient le prophète avant même de le voir. Et si Allah décrète que tu ne le verras pas de ton vivant, alors ton intention sera ta lumière dans la tombe, et ton amour pour la vérité sera inscrit dans ton livre. Alors espérons, préparons. Transmettons cette attente autour de nous, non pas comme une obsession, mais comme un souffle d'espérance. Un jour, il viendra. Un jour, la terre sentira de nouveau la justice sous ses pieds. Mais en attendant, c'est nous qui devons incarner cette justice. Nous qui devons être les lumières dispersées dans une nuit qui s'épaissit. Et chaque effort, chaque invocation, chaque regret sincère est une pierre posée sur le chemin de sa venue. Alors répétons, encore et encore. Ya Allah, fais de nous les soutiens sincères de ton serviteur le Mahdi. Amin. Frères et sœurs, la question reste ouverte, troublante. Le Mahdi
Est-il déjà parmi nous? Peut-être, peut-être pas encore. Mais ce qui est certain, c'est que les signes sont là. Et le plus grand danger, ce n'est pas de ne pas le voir, c'est de ne pas vouloir le voir. N'attendez pas des miracles pour croire. N'attendez pas le chaos pour prier. Agissez aujourd'hui, comme si demain il venait frapper à votre porte. Abonnez-vous à La Foi Islamique. Partagez cette vidéo à vos proches et devenez, par votre foi, le témoin de cette époque prophétique. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.